Mesdames, Messieurs, membres des médias, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse organisée au nom de la MRC de la Haute-Gaspésie. Je me présente, je suis Nathalie Sirois, je serai votre maître de cérémonie pour cet événement. Nous tenons à vous remercier pour votre présence aujourd'hui qui témoigne de l'importance des sujets que nous allons aborder. Au cours de cette conférence de presse, nous pourrons entendre 5 intervenants qui partageront leurs perspectives et leur expertise sur des enjeux cruciaux pour notre communauté. Voici nos interlocuteurs pour ce matin. Nous aurons la chance d'entendre M. Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts, Mme Paul Ménard-Pelletier, présidente de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, Mme Sarah-Maude Poirier, copropriétaire de Cap-Castor Ski hors-piste, ainsi que M. Harold Truchon, directeur de l'approvisionnement de chez Damabois. À l'issue des présentations, une période de questions et des entrevues individuelles seront possibles avec nos intervenants. Cela vous permettra d'approfondir certains points et de poser des questions spécifiques à chacun d'eux. N'hésitez pas à en profiter. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir notre premier interlocuteur, M. Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Merci, Nathalie. Bonjour à toutes et à tous, distingués collègues, représentants du milieu, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes. Merci infiniment d'être là ce matin. Nous aurions pu être des centaines aujourd'hui, mais pour cet exercice, ce n'est qu'une première étape d'un plan d'action. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, la Haute-Gaspésie parle d'une seule voix. Pour que notre voix soit enfin entendue, on l'espère, par les membres du gouvernement du Québec et ses représentants régionaux. Je suis entouré de notre mairesse et des maires de la Haute-Gaspésie, par nos leaders socio-économiques, par des représentants d'entreprises qui constituent les piliers économiques de notre région, des gens de cœur et amoureux du territoire. Le récréotourisme, la forêt, la sylviculture, l'éolien et tous les autres domaines qui en dépendent. Nous sommes réunis pour lancer un cri du cœur et demander l'intervention rapide du gouvernement du Québec afin de mettre fin aux mesures abusives qui sont en train d'asphyxier l'économie de notre région. Au risque de nous répéter, on comprend et on respecte le désir de protéger le caribou montagnard. Mais ça doit se faire de manière équilibrée, sans compromettre la capacité des communautés à se développer. Depuis 5 ans, le gouvernement du Québec faillit lamentablement à cette tâche. Par les mesures abusives qu'il maintient sur notre territoire, le gouvernement Legault est en train de sacrifier l'avenir de notre région. Il est en train d'abandonner notre population. En 2019, en attendant le dépôt d'une stratégie nationale sur le caribou, qu'on nous disait imminent, le gouvernement a mis en place des mesures intérimaires de protection en Haute-Gaspésie. Elles sont devenues des mesures intérimaires permanentes. Et elles freinent grandement l'accès à notre territoire, que ce soit pour la pratique du plein air non motorisé et motorisé, pour la récolte forestière, mais aussi pour les travaux d'aménagement forestier et de sylviculture. Sans oublier la chasse. On a vu dans les derniers jours l'actualité, la fermeture des chemins qui est planifiée par le ministère des Forêts. En 2024, le gouvernement en a ajouté une couche en présentant le projet pilote pour la population de caribous montagnards de Gaspésie. Ce projet prévoit notamment la création d'une zone d'habitat en restauration, ce qu'on appelle communément la ZHR, de 5000 km², soit 10 fois la grandeur de l'île de Montréal. Officiellement, cette ZHR n'est pas encore créée. Le projet est supposément à l'étape de consultation. Mais officieusement, ces impacts se font déjà sentir. Plusieurs ministères, dont le ministère de l'Environnement et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, rendent présentement des décisions sur la base des modalités du projet pilote. Des demandes sont rejetées. Des entreprises sont fragilisées, comme en fait foi la fermeture de Damabois la semaine dernière. 18 emplois pour Capcha, pour la Haute-Gaspésie. Ça représente plusieurs milliers d'emplois, comparativement à Montréal, par exemple.
L'économie de notre MRC, déjà la plus dévitalisée au Québec, manque cruellement d'oxygène. Aujourd'hui, nous interpellons d'une seule voix le premier ministre, François Legault, la ministre responsable de la Gaspésie, Maïté Blanchette-Vézina, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, et le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Nous leur faisons 2 demandes. La suspension immédiate des mesures intérimaires de protection du caribou, une directive claire à l'effet que les mesures contenues dans le projet pilote annoncé en avril 2024 ne s'appliquent pas sur le territoire dans la mesure où elles n'ont jamais été adoptées. Nous ne demandons pas la mer à boire au gouvernement. On lui demande une seule chose, ne pas nuire, et nous donner la possibilité de s'épanouir économiquement comme n'importe quel autre MRC du Québec. Dans un contexte économique déjà difficile, le gouvernement doit cesser de nous mettre des bâtons dans les roues. Comme je le disais au tout début, on a un plan d'action, c'est une première action aujourd'hui, puis il faut prendre des mesures rapides si le gouvernement ne désire pas qu'on soit le caillou dans leurs souliers. Il faut avoir des nouvelles rapidement. Puis parfois, on se fait reprocher que les élus prennent la parole au nom de la MRC. Mais aujourd'hui, on en a la preuve. On parle au nom de tout le monde, d'une très grande majorité de notre MRC de la Haute-Gaspésie. Je cède maintenant la parole au maire de Sainte-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, Simon Deschênes, maire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le sujet de la filière éolienne, de cette industrie-là, les répercussions négatives aussi qui y en découlent pour cette industrie-là. Donc, il y a des retombées économiques importantes qui nous glissent entre les doigts actuellement. Donc, voilà. Comme plusieurs le savent, Hydro-Québec veut développer une capacité supplémentaire de 10 000 MW d'électricité éolienne d'ici 2035. On sait que l'éolien est né en Haute-Gaspésie et actuellement, il est impensable avec les ZHR, zones d'habitat en restauration, de pouvoir continuer à faire un développement éolien et ses retombées économiques. Ça signifie d'importantes opportunités de développement pour la Gaspésie, considérant notre expertise régionale, mais aussi notre expérience dans le domaine qui fait en sorte que l'acceptabilité sociale est plus grande ici qu'ailleurs. Malheureusement, la simple annonce du projet pilote en avril 2024 a eu pour effet de soustraire la Haute-Gaspésie des secteurs envisagés pour le développement de projets éoliens au cours des prochaines années. Les promoteurs l'ont dit en toute transparence. Avec toute l'incertitude qui plane autour du caribou de la Gaspésie, de la Haute-Gaspésie, a tout simplement écarté de leur planification. Trop de risques, trop d'inconnus, trop compliqués. Alors que nous cherchons désespérément des moyens de diversifier et de relancer l'économie de la Haute-Gaspésie, on est en train de rater une occasion en or qui ne repassera peut-être plus jamais. Et les impacts sont majeurs. L'automne dernier, une étude réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton a permis d'illustrer l'importance des pertes pour l'économie régionale. Perte de 200 à 300 emplois pendant la période de construction des parcs éoliens. Cette économie-là va se rediriger ailleurs. Nous n'aurons pas le droit au chapitre. Perte en retombées économiques régionales indirectes pendant la construction qui varie de 140 à 400 millions. Et surtout, perte en redevances financières versées à hauteur de 600 000 à 2 millions par année pour les municipalités locales pendant toute la période de production énergétique du parc. Donc, les nouveaux contrats d'achat électrique avec Hydro-Québec, ce sont tous des contrats de 30 ans. On pourrait ne pas toucher pendant 30 ans des redevances à la hauteur qui varient entre 600 000 et 2 millions par année pour les municipalités locales. Considérant que la durée de vie moyenne d'un parc est d'environ 25 ans, la Haute-Gaspésie serait ainsi privée d'une somme variant entre 15 et 50 millions. La Haute-Gaspésie pourrait se priver de redevances entre 15 et 50 millions. J'ajouterais que l'éolien au Québec est né en Haute-Gaspésie. Cela représente un manque d'égard à notre endroit.
Il y a des choses que l'on ne contrôle pas. La guerre commerciale avec les États-Unis, le gouvernement du Québec a peu de contrôle là-dessus, on comprend. Mais en ce moment, ce qui fait le plus mal à l'économie de la Haute-Gaspésie, ce n'est pas Donald Trump, ce sont des décisions du gouvernement du Québec. Ce sont des mesures sur lesquelles le gouvernement a le contrôle à 100 %. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Ça fait bientôt 6 ans que ça dure. 6 ans que la Haute-Gaspésie n'est pas entendue. 6 ans que notre développement est compromis. 6 ans que notre population est prise en otage. Aujourd'hui, on dit assez, c'est assez. Les belles paroles ne suffisent plus. On a besoin de gestes concrets maintenant. Je terminerai avec une réflexion. Depuis le 30 avril dernier, lorsqu'il y a eu la présentation du fameux plan du gouvernement du Québec sur le rétablissement du caribou, quelle a été l'aide et le support que le gouvernement du Québec nous a octroyé depuis? Je vous invite à lancer la question aux personnes concernées. Avec les orientations, leurs orientations, le gouvernement du Québec est le seul responsable de l'incertitude qui plane en Haute-Gaspésie. Il est grand temps qu'une situation particulière mérite et nécessite une attention particulière. Merci tout le monde et je cède maintenant la parole à notre présidente de la Chambre de commerce, Mme Paule Ménard-Pelletier. Merci. Merci, Simon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Paule Ménard-Pelletier, présidente de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie. Je ne répéterai pas ce que Simon et Guy viennent de dire avec beaucoup de justesse. Je vais me permettre d'ajouter quelques chiffres également tirés de l'étude de Raymond Chabot-Grant Thornton qui permettent de bien comprendre l'impact dévastateur des mesures actuelles sur notre économie. En récréotourisme, ce sont jusqu'à 500 emplois qui sont menacés. Si on ramène ce chiffre au prorata de notre population, 500 emplois en Gaspésie, c'est l'équivalent de plus de 50 000 emplois sur l'île de Montréal. En foresterie, on parle de 688 emplois en péril et 222 millions de chiffres d'affaires déplacés hors de la région. Pour le secteur éolien, Simon vient de le dire, des redevances entre 15 et 50 millions, des redevances municipales envolées. Au-delà de ces chiffres alarmants, c'est tout l'environnement d'affaires de la Haute-Gaspésie qui s'effrite. Le 4 février dernier, notre premier ministre François Legault avait rassemblé l'Assemblée nationale pour une déclaration ministérielle en réaction aux tarifs annoncés par Donald Trump. Je le cite, « L'incertitude, c'est un poison pour l'économie. L'incertitude, ça rend frileuses toutes les entreprises qui ont des projets d'investissement. C'est un peu comme si l'économie du Canada et du Québec était sur pause. » Monsieur Legault, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, ici, ça fait 6 ans qu'on la vit, l'incertitude. Ça fait des années que les projets d'investissement de nos entreprises sont freinés, que l'économie de la Haute-Gaspésie est sur pause. Aujourd'hui, d'une seule voix, on se tourne vers vous, vers notre gouvernement. On vous demande d'enfin mettre fin à cette incertitude. Nous ne sommes pas contre les mesures de protection. Ce que l'on demande, ce sont des mesures équilibrées et durables. N'oublions pas que dans le développement durable, il y a l'environnement, mais il y a aussi le développement social et économique. Un cadre cohérent et prévisible et adapté à la réalité de notre région afin que l'on puisse continuer à se développer. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la copropriétaire de Cap Castor Ski Orpis, Mme Sarah-Maude Poirier. Merci, Paul. Bonjour à toutes et à tous. La MRC de la Haute-Gaspésie est la plus dévitalisée au Québec. C'est une statistique qu'on a répétée si souvent que certains s'y sont habitués. J'y vois plutôt la région au plus fort potentiel de développement au Québec. Je parle au nom des entrepreneurs passionnés qui ont donné l'élan au secteur récréotouristique de la Haute-Gaspésie. Des passionnés qui ont décidé qu'on pouvait se prendre en main, diversifier notre économie, développer et mettre en valeur notre territoire. Qu'on pouvait renverser la tendance. Qu'on pouvait changer les statistiques qui annoncent le déclin de notre région. Ensemble, on a développé un tourisme durable qui respecte la faune, la flore et les communautés. Le récréotourisme est ainsi devenu un pilier économique de la région. Loin d'être opposé à la protection du caribou, on a adapté nos pratiques, investi dans des projets alignés avec les objectifs de conservation. Malgré notre bonne volonté et notre expertise en montagne, le gouvernement n'a pas pris en considération nos préoccupations. Les mesures de protection en vigueur et celles qui sont projetées
mettent toute notre industrie en péril. Le développement de nos entreprises est freiné. Nos droits sont ignorés. Nos projets de développement sont bloqués. Le gouvernement refuse même l'entretien des sentiers existants. Et tout ça sans données publiques claires et surtout sans évaluation des impacts socio-économiques en provenance du gouvernement. Comment structurer nos entreprises dans une telle incertitude? Des entreprises sont à quelques mois de la fermeture, incapables d'emprunter ou de planifier, paralysées par cette incertitude. Des fermetures impacteront inévitablement sur tous les autres secteurs reliés au tourisme. L'accès structuré au territoire est une question de survie pour nos entreprises. Les projections font peur. Des pertes de revenus de 30 à 85 %, près de 500 emplois menacés dans une région de 11 000 habitants. C'est colossal. D'un point de vue extérieur à la région, les gens ont parfois du mal à comprendre nos préoccupations et notre réalité. C'est pourtant bien simple. Pour vivre en Haute-Gaspésie, et non seulement l'habiter, nous avons besoin d'avoir accès à notre territoire. Ce territoire de montagne nous permet une économie diversifiée, passant du tourisme à la foresterie et permettant aux entrepreneurs d'ici de réinvestir dans leur région, d'y faire grandir leur famille dans ce territoire de mer et de montagne. J'aime profondément ce territoire et je crois en son développement durable et sain dans le respect de l'environnement et de ses habitants. Le secteur éco-touristique croit à une approche intelligente, souple et évolutive. On souhaite que le gouvernement prenne conscience que les Hauts-Gaspésiens ont besoin d'avoir accès à leur territoire. C'est une question non seulement d'économie, mais également un enjeu social. Les actions du gouvernement dénotent clairement l'incompréhension de notre milieu. On ne veut pas être cloisonné entre la mer et la 132. On ne veut pas être les victimes d'une stratégie politique mal ficelée, mais les partenaires d'un avenir qui protège à la fois notre nature, notre industrie et notre milieu de vie. Merci. Je cède la parole à M. Harold Truchon de Damabois. Merci, Sarah Maud. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Harold Truchon. Je suis le directeur des approvisionnements pour le groupe Damabois. Chez Damabois, ça fait des mois, pour ne pas dire des années, que nous discutons avec le gouvernement du Québec, tant avec les élus que les fonctionnaires. Ça fait des années qu'on les sensibilise à l'impact des mesures de protection sur nos activités. On nous écoute, mais visiblement, on ne nous entend pas. Il y a 10 jours, la décision est tombée. Malgré tous nos efforts d'entreprise, nous avons dû annoncer la fermeture de notre usine de Cap-Chat pour une période indéterminée. Nous avons investi pas moins de 30 millions pour moderniser cette usine. Ces installations sont à la fine pointe de la technologie, ces travailleurs sont qualifiés et sont aussi performants. Mais les mesures de protection, en bloquant complètement l'accès à notre territoire de coupe traditionnel, ont rendu nos coûts d'opération insoutenables. Sans compensation, on ne peut plus opérer, c'est à la fois simple et dramatique. Dramatique car ce sont 18 bons emplois directs qui tombent. Nous pensons aux familles touchées, bien évidemment, à nos fournisseurs et aux retombées économiques qui disparaissent dans une région qui en a cruellement besoin. Malheureusement, si rien n'est fait, cette fermeture en annonce probablement d'autres. Les autres entreprises de notre industrie sont dans le même bateau. Publiquement, nos élus prônent constamment l'équilibre entre la protection et le développement. Mais pendant ce temps-là, sur le terrain, nous subissons des impacts d'une approche rigide, sans nuance, sans vision d'ensemble et qui ne tient pas compte des réalités régionales. Ce que nous souhaitons, c'est du pragmatisme. Avoir un accès raisonnable et prévisible à la ressource et avoir des compensations lorsque cela n'est plus possible. Notre tissu industriel s'effrite à vitesse grand V. Le gouvernement doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Monsieur Truchon, Madame Poirier, Madame Ménard-Pelletier, Monsieur Deschênes, Monsieur Bernatchez, merci. Quelle est votre proposition de scénario d'une zone ou d'un scénario qui serait acceptable pour la Haute-Gaspésie? En gros, M. Fortier,
On demande l'arrêt immédiat du projet pilote puis des mesures intérimaires. On est prêt à s'asseoir avec le gouvernement pour trouver des solutions à long terme. Je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit. On n'est pas contre le caribou. On veut un équilibre entre l'écologie et l'économie. On est assez grand pour réussir. Donc, il faut, exemple, pouvoir faire du récréotourisme sur les hauts sommets avec une gestion dynamique du troupeau. On doit pouvoir faire, exemple, de l'aménagement forestier près des usines, à Marsouilles et à Capcha. On peut, par exemple, avoir le droit de faire une nouvelle ligne de distribution d'énergie pour avoir le droit d'avoir des nouveaux parcs éoliens pour pouvoir redistribuer cette énergie-là. Sur notre couloir ici, on a les meilleurs gisements de vent au Québec, à Haute-Gaspésie, avec une acceptabilité sociale. M. Deschênes l'a dit tout à l'heure. On le sait qu'il y a des mesures qui vont être mises sur la table. Mais comme c'est là, comme c'est présenté là, c'est inacceptable pour nous. Il y a moyen de trouver un équilibre où tout le monde va trouver son compte et où on aura une acceptabilité sociale aussi en lien avec ces démarches-là de protection du caribou. Puis en travaillant tout le monde ensemble, on peut réussir.